Je pense sincèrement que je me souviendrai de cette soirée toute ma vie. Salut à tous, moi c'est Ruby, bienvenue. Aujourd'hui je vais te conter une histoire, une anecdote par rapport à un shooting photo que j'ai réalisé pour Forever Vacation et je vais te conter ma folle soirée du 16 octobre 2020. C'est parti. Avant de te raconter cette fameuse soirée, on va remonter une semaine en arrière pour le shooting photo. Donc on est le 10 octobre, on est un samedi, il fait beau, et ce jour-là je suis content parce que je réalise un shooting photo pour Forever Vacation. Donc Forever Vacation, c'est la marque de vêtements de Flub, c'est Flub, c'est Maxime qui est à la tête de cette fameuse expérience qui est Forever Vacation. Et pour la sortie de sa dernière capsule Hyper Lucidité, il a fait appel à plusieurs artistes, ouais, on peut dire ça je pense, dont je fais partie. Donc il a fait appel à moi pour réaliser des photos à l'argentique et à la Cinestill 800 Tungsten, pour les détails techniques, pour shooter le crewneck Hyper Lucidité, qui est réfléchissant, etc., qui est très sympa et qui est plutôt facile à utiliser. Enfin, il m'a inspiré rapidement une idée de ce que je voulais faire. Bref, on commence le shooting, on est avec Lucie, Lululista, sur les réseaux. Bref, si tu passes par là, big up. On réalise ce shooting là, je suis au format 120, donc moyen format, je suis avec un Fuji, voilà, tout se passe bien. J'expose ma pellicule, j'expose aussi une pellicule à moi, une Portra 160, voilà, pour avoir un backup, parce que c'était la première fois que j'utilisais une Cinestill en format 120, donc voilà, je faisais gaffe, j'ai fait attention à mes arrières, et j'ai exposé plusieurs pellicules, et pas que de la Cinestill. Bref, après le shooting, je vais déposer en urgence les pellicules au labo. Voilà, c'est un labo qui est à côté de chez moi, Monsieur Doniez, big up, meilleur labo de France. Du coup, je lui dépose mes pellicules photo le samedi 10 octobre, et je recevrai les pellicules que une semaine après, enfin un peu moins d'une semaine après, le vendredi, parce qu'il développe que le vendredi, et après, il a l'habitude de m'envoyer les scans par mail. Jusque là, vous vous dites, y a rien d'exceptionnel, t'as fait ton travail. C'est vrai, sauf qu'il y a un détail, c'est que la semaine d'après, je partais en excursion seul dans les Vosges. Voilà, je suis parti en vacances seul, j'avais besoin de déconnecter, et je suis parti tout seul. Voilà. J'ai pris ma voiture, et je suis parti dans les Vosges, à côté de Gérardmer, et ça s'est plutôt bien passé, c'était vraiment très très bien. C'était franchement l'une de mes meilleures expériences, mais ça, on en parlera peut-être plus tard dans une autre vidéo ou dans un podcast, on verra ça dans le futur. J'arrive le mardi 13 octobre dans les Vosges et mes vacances commencent et c'est plutôt sympathique. Du coup, vous vous en doutez, je vais pas rester dans les Vosges que 2 jours et j'y reste jusqu'au dimanche. Mais du coup, il faut quand même que le vendredi je réceptionne les scans, donc je les recevrai par mail. J'ai emmené tout mon matos, il n'y a pas de problème. Voilà, je me suis dit, voilà, je vais recevoir mes scans et je vais les envoyer à Maxime sans aucun souci. Je me fais pas de soucis. Du coup, on arrive à ce fameux vendredi 16 octobre. Et non, c'était pas un vendredi 13, mais ça avait un peu... Il y avait des similitudes, hein. Voilà. La journée se passe très très bien. J'ai prévu de faire plein de choses dans cette journée-là, de partir en excursion à fond. Pour ceux qui connaissent, je suis parti du côté du lac Noir, du lac Blanc, etc. Je suis passé par le Linge également. Dans cette journée-là, j'avais prévu de prendre mon ordinateur sur moi. Voilà, j'ai mon ordinateur dans mon sac à dos, j'ai tout mon matos photo, disons que je suis plutôt bien équipé pour cette journée. Du coup, la matinée se passe, je sais très bien que je n'aurai pas les scans dans la matinée, je les ai souvent vers 17h. Il est aux alentours de, disons, 17h. 17h, 16h30, 17h, et je suis en haut d'une montagne vers le Linge. Pour ceux qui connaissent la bataille du Linge, voilà, c'est dans les Vosges, et je n'ai toujours pas reçu les scans. Je me dis, c'était normal, mais que j'allais bientôt les recevoir, et il s'approchait de 17h, je me dis, faudrait peut-être que je descende et que j'aille à un endroit où il y a plus de réseau. Du coup, j'abandonne cette montagne, le Linge, je redescends, et je vais jusqu'à Colmar, parce que ce jour-là, il y avait la fameuse sortie Courir et la haine. Et je voulais pécho ma petite paire de Club C Revenge, et donc voilà, je suis allé au Courir de Colmar pour pécho ma paire. À ce moment-là, il est vers 18h, 18h15, je vais pécho ma paire, je retourne dans ma voiture, et là, j'ai toujours pas les scans. Je me dis, là, ça commence à devenir chaud. Que faire ? Que faire, les amis ? Je ne sais pas quoi faire. Du coup, je préviens Maxime, et je lui dis, gros, j'ai toujours pas les scans. Bon, ça arrivera peut-être plus tard. La sortie était à 20h, je me faisais pas trop de soucis. Mais j'appelle quand même Monsieur Doniez. Je lui dis, voilà, il me faut les pellicules absolument pour ce soir, c'est pour un client, j'en ai besoin, c'est chaud. Et là, il me dit, Monsieur Ruby, depuis ce matin, on essaie de les développer, mais la machine, elle est cassée. Et là, je tombe de haut. Je fais non,
pourquoi ce soir, pourquoi ce jour-là, c'est pas normal. S'il y a pas, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je préviens Maxime et je lui dis ouais, gros, c'est chaud, mais Monsieur Doniez, il essaye de réparer la machine, mais bon, sans succès. Je dis à Monsieur Doniez, mais quelle est la solution? Qu'allons-nous faire? Et du coup, il réfléchit et il me dit mais j'ai une vieille machine qui ne marche plus à l'étage. Je vais essayer de récupérer la pièce sur cette machine pour la remplacer sur l'autre machine qui est censée fonctionner et peut-être que ça va la réparer. Je me dis, vous êtes un chef, allez-y, let's go, on y va, c'est parti, il me faut mes pellicules moi. Là, il est 18h30 et j'avais fait une très grosse journée, je commençais à avoir faim, je me dis bon, je vais aller me diriger vers le Burger King qui est à un quart d'heure de où je suis. Du coup, j'arrive au Burger King, je prends ma commande sur le drive, tu vois, pour aller plus vite quoi. Je check mes mails, toujours. Rien, pas de mail. Il n'y a pas de WeTransfer. Où est mon WeTransfer? Je préviens Maxime, je toujours pas les scans, etc. Je récupère mon Burger King, je reprends la route, je me dis je vais me diriger vers le chemin du retour pour rentrer à mon logement. Et du coup, je suis sur la route entre Colmar et Münster. Je check mon téléphone, attention, toujours regarder la route, faire attention, mais je check quand même mon téléphone pour voir s'il y a le WeTransfer qui arrive, tu vois. Je me dis, il faut peut-être que je m'arrête un moment pour pouvoir manger. Je trouve un village paumé, sur la... Enfin, je dévie de ma route principale pour rejoindre j'avais vu le nom d'un village sur un panneau et je me dis, je vais aller là-bas. Je me mets sur la place du village, musique un peu à fond dans la voiture. Je vais pas te mentir que j'ai un peu réveillé le village, voilà. Et je mange mon Burger King. Toujours pas de scan. J'appelle Monsieur Doniez. Et là, il me dit enfin que la machine est réparée. Enfin, qu'il est sur une piste en tout cas pour essayer de la réparer. Je me dis ok, c'est bon, on est sauvé, c'est bon, ça va le faire. Mais c'est toujours pas gagné parce qu'elle est toujours pas réparée quand même la machine, hein, voilà. Mais il est sur une piste, voilà. Du coup je préviens Maxime, je dis voilà, on va peut-être avoir les photos, peut-être pas pour 20h, mais peut-être pour 20h30, c'est cool et tout. Et il me dit ok parfait, c'est un boss, 20h30, let's go. Je dis ok parfait, Maxime est pas déçu, c'est cool, on continue quoi. Il est 19h30 et je n'ai toujours pas de mail et toujours pas de nouvelles si la machine ça y est réparée. Même si voilà, on était en amélioration. Du coup je me pars de ce village très très paumé et je vais jusqu'à Münster. À Münster j'ai beaucoup de 4G, je me dis ok c'est bon, si je reçois le mail ça va se télécharger rapidement et je vais pouvoir envoyer ça rapidement à Maxime. Et je suis à Münster, je suis garé, je n'ai toujours rien. Et là ça devient chaud. Voilà, il est 19h50, un truc comme ça. Voilà, de toute façon la livraison ne se fera pas à 20h. Et là je me dis bon, 20h c'est mort. 20h30 pourquoi pas. Mais là je suis à Münster, il me faut 20 minutes pour aller retourner vers Gérardmer, qui est de l'autre côté d'un col, le fameux col de la Schlucht. Il est terrible parce qu'il y a très souvent de la brume, surtout en cette période d'automne. Du coup je me dis il faut que je prenne une décision. Soit j'attends à Münster et j'étais déjà très fatigué et je me dis voilà je vais arriver tard de l'autre côté mais bon au moins Maxime est livré. Ou alors est-ce que pour patienter je prends la voiture, je passe le col de la Schlucht et j'envoie ensuite à Maxime. Il est 19h50, je me dis j'ai 40 minutes jusqu'à 20h30. Dans ces 40 minutes là j'ai le temps de passer le col. On y va. 19h50, je décolle de Münster. Je me dis voilà, je prends la direction du col. J'arrive, je sors de la ville et là je rentre dans un petit brouillard qui commence à s'épaissir. Mais vraiment bien. Genre là il s'épaissit bien. C'est-à-dire que je commence l'ascension du col où je ne voyais rien à 2 mètres, ok? C'était ultra dangereux. J'avais tous les phares d'allumés et les voitures qui arrivaient en face, je les voyais mais absolument au dernier moment. C'était ultra dangereux. Je roulais du coup extrêmement doucement, mais pas trop pour arriver à l'heure quand même, tu vois. Mais bon, j'étais sur un petit 25-30 km/h en montagne où il y a des zigzags partout avec une giga buée comme ça, une giga brume. Voilà, c'est quand même assez rapide. On se rend pas compte, mais voilà. Bref, j'arrive en haut du col, toujours pas de mail, tu vois. Bon, après ça capte pas très bien, t'as capté. Je me mets, t'as capté toi, mais moi je captais pas. Du coup, je me gare sur un parking en haut. Je suis pas encore arrivé au col, je suis juste avant, sur un endroit où il y a plein de parkings et des chalets pour manger, etc. Il est 20h20, un truc comme ça. J'ai pris énormément de temps pour monter en haut, peut-être 20h15, un truc comme ça. Et j'ai toujours rien.
Et là, je préviens Maxime, et je lui dis, gros, c'est chaud, mais la machine est réparée. Monsieur Doniez m'a envoyé un SMS et me dit, nous sommes en train de développer. Ça fait plaisir. Là, on est sauvé, il est en train de développer, les photos seront là ce soir. Voilà, Monsieur Doniez me dit qu'il met tout en œuvre pour que je sois livré le plus rapidement possible et qu'il se mettait à fond dessus et que, en tout cas, les pellicules étaient développées. Donc je suis sur ce parking là, je me dis bon, je continue ma route, de toute façon ici je capte pas très bien, il faudrait que je redescende dans la montagne. Je continue la route, j'arrive au col de la Chouchte. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le col de la Chouchte c'est assez joli, il y a un gros chalet avec des lumières et il y a les voitures qui passent, c'est un carrefour, voilà, il y a des photos cool à faire de nuit. Cette photo là, je l'ai réalisée cette fameuse soirée. Ouais. Je me dis c'est pas très bien mais de toute façon j'ai toujours pas le mail, je peux prendre 5 minutes, c'est pas très grave. Je descends de la voiture, c'est le bazar, j'aurais pu me faire attaquer par un ours, par un loup, je ne sais pas. J'étais dans le noir complet, de la brume super loin, il y avait le chalet qui était un peu éclairé, qui éclairait un petit peu, mais je ne voyais rien. Vraiment, je ne voyais rien, c'était hyper dangereux. Une voiture pouvait passer très vite et me faucher, il n'y avait aucun souci. Tu vois, c'est un giga carrefour quoi. J'arrive à prendre mes photos, je remonte dans la voiture en 5 minutes, il fait très froid, ok. Et je me dis, bon là, faut que je descende, il est 20h30, faut que je descende de la montagne. Ça urge, j'ai toujours pas le mail. J'entame ma descente qui est un calvaire. Voilà, je ne voyais absolument rien avec cette brume, c'était une catastrophe. Je descends de la montagne, pas à cheval, en voiture. Et là, je reçois le mail. Je préviens Maxime, voilà, il est 20h40. J'ai pris énormément de temps pour traverser la montagne. Je préviens Maxime, voilà, j'arrive en bas de la montagne, ça a été un calvaire. Mais j'ai le mail, j'envoie un message à Maxime. C'est bon gros, j'ai les photos, je les télécharge. Ça prend un temps fou à se télécharger. Le temps que je me gare, il arrive à 20h50. Tu vois, je me gare pour me poser, prendre mon PC, mettre la 4G et commencer le téléchargement. Les photos sont très lourdes, ça prend énormément de temps. J'arrive enfin à avoir le fichier. Je regarde les photos. Les photos, c'est une catastrophe. Je ne peux pas livrer ça à Maxime. Gros, ça ne me plaît pas, je ne peux pas te livrer ça. Il fait, c'est pas grave, on y va à fond et tout. Je fais, laisse-moi 5 minutes, je retouche vite fait. J'ouvre Lightroom, j'importe mes scans et je fais quelques petites retouches afin que ce soit plus joli pour les réseaux sociaux et que ça ressemble plus à mon travail et que ce soit en accord dans ma tête et que je me dise, ok, c'est cool, c'est lourd. Voilà. Il est 21h02, je fais le rendu sur les photos, je les télécharge de Lightroom et je dis à Maxime, voilà, c'est bon, j'ai les photos. Je lui envoie les photos, j'étais sur un parking en face d'une pizzeria. J'envoie les photos à Maxime, il est très content et voilà, il poste. Et on est sur une fin d'histoire. Moi, j'ai passé une soirée abracadabrantesque. J'ai envie de dire, j'espère que j'ai dit tous les petits détails importants pour que vous faire rentrer dans cette soirée qui est, je pense, un peu compliquée à expliquer tant que parce que vous ne l'avez pas vécu et c'est compliqué et j'aurais dû filmer, mais voilà. J'étais dans le feu de l'action, j'étais à fond et c'était d'art. Bref, ça m'a épuisé ce tournage. Très dur de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de vous sortir des vidéos un peu plus cool comme ça. D'ailleurs, bah oui, vous voulez peut-être voir ces fameuses photos, je vous les mets un petit peu là. Voilà, c'est des photos dont je suis très content. Au final, on a des rendus très très cool, des effets très très cool. Et au niveau des retouches couleurs, Maxime est très content parce que je lui ai montré les photos brutes et il a dit ok, tes retouches sont mieux, effectivement. Donc c'est cool. Voilà, j'ai bien fait de les retoucher quand même. Si t'as kiffé que je te raconte une histoire, une anecdote comme ça et que tu veux que je t'en raconte d'autres parce que je dois en avoir d'autres, voilà, faut que je réfléchisse à tout ça. Mais laisse un pouce bleu, partage cette vidéo, laisse un like, laisse un commentaire. Bref, on se retrouve très bientôt sur tous mes réseaux. Va cliquer ton All Time Fever, ton article All Time Fever. Il y a une nouvelle collection aussi qui est sortie là, il y a une semaine là. Vas-y, fonce, même pas une semaine. Va cliquer ton article tout frais. C'était Ruby. Je te dis à très bientôt. Gros bisous et prends soin de toi.